On veut tous réussir. Mais la vraie question, c'est comment? On a tendance à imaginer un grand moment, un coup de génie. Mais en réalité, et si la clé du succès était ailleurs, si elle était cachée dans nos plus petites actions, celles qu'on répète chaque jour sans même y penser? Eh bien, c'est exactement ça. L'idée centrale qu'on va explorer. Les résultats qui semblent extraordinaires, en fait, ils ne naissent pas de grands bouleversements. Non, non. Ils viennent de toutes petites actions, minuscules même, mais répétées jour après jour. C'est une idée super puissante et on va la décortiquer ensemble. Ok, alors pour bien comprendre ça, on doit d'abord s'attaquer à une idée reçue. Une idée très populaire, mais qui est complètement fausse. C'est le fameux mythe du succès qui arrive d'un tout. Pensez-y, les médias adorent nous raconter ces histoires de réussite du jour au lendemain. C'est vendeur. Sauf que c'est une illusion. Ce récit oublie complètement des années et des années d'efforts silencieux, de travail répétitif qui précède toujours les résultats qu'on voit. La vérité, c'est que le succès, ce n'est pas du tout un sprint, c'est un vrai marathon de constance. Et cette image, elle illustre parfaitement ce décalage. D'un côté, ce qu'on attend, une ascension fulgurante, une ligne droite vers le haut, mais de l'autre, la réalité. Et la réalité du progrès, ça ressemble beaucoup plus à ça. Une courbe toute lente au début, qui s'accélère petit à petit avec le temps, grâce à l'accumulation de tous ces petits efforts. Le gros problème avec cette mentalité du grand objectif, c'est que ça peut complètement nous paralyser. Quand on se retrouve face à une montagne, c'est si facile de se sentir découragé et au final, de procrastiner. La tâche semble juste trop intimidante pour s'y mettre. Bon alors, si les bonds de géants sont un mythe, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'alternative? Si on abandonne cette idée de changement radical, on la remplace par quoi exactement? On passe maintenant de la déconstruction de ce mythe à la solution. Et vous allez voir, la solution se trouve dans la puissance immense des tout petits efforts, mais constants. Et voilà le concept clé, l'effet cumulé. Pensez aux intérêts composés en finance. Eh bien là, c'est la même chose, mais pour le développement personnel. Chaque petite action, c'est comme un mini-investissement qui, avec le temps, génère des gains exponentiels. Et les maths derrière ça sont juste fascinantes. S'améliorer de seulement 1% chaque jour, ça a l'air de rien, c'est presque insignifiant, mais l'effet sur un an, c'est spectaculaire. Ça nous montre bien que ce n'est pas l'intensité de l'effort qui compte le plus, non, c'est la régularité. Cet exemple, il est super parlant. Il vient d'une discussion sur comment apprendre un instrument et ça résume tout. La régularité, elle l'emporte toujours sur l'intensité. Répéter une action fréquemment, même un tout petit peu, ça renforce les nouvelles connexions dans le cerveau bien plus efficacement qu'un gros effort de temps en temps. Ok, donc maintenant qu'on a vu le quoi, c'est-à-dire l'effet cumulé, on va s'intéresser au comment. Comment ça fonctionne concrètement? Pour ça, il faut explorer un peu la science qui se cache derrière la formation de nos habitudes. Il faut savoir un truc, notre cerveau, il adore l'efficacité. Pour économiser de l'énergie, il crée des habitudes, des comportements automatisés, ça lui permet de fonctionner en pilote automatique. Et c'est justement pour ça que les habitudes sont le véritable moteur de l'effet cumulé. Elles nous permettent de rester constants sans avoir à puiser dans notre volonté tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que toute habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, suit exactement le même schéma en 4 étapes. On appelle ça la boucle de l'habitude. D'abord, il y a un déclencheur. Ce déclencheur suscite une envie. L'envie motive une réponse, une action, et cette action apporte une récompense. C'est ce cycle qui renforce le comportement jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Allez, on passe à la pratique. Maintenant qu'on a la théorie, voici un cadre d'action super simple en 4 lois qui est basé sur la science qu'on vient de voir pour construire de meilleures habitudes. Et cette citation de James Clear, elle résume tout. Le point crucial, il est là. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de système. On ne s'élève jamais au niveau de ses objectifs, on retombe toujours au niveau de ses systèmes. Donc, ces 4 lois, elles vont nous aider à construire un système qui fonctionne. Première loi, rendre l'habitude évidente. Ça concerne le déclencheur. L'idée, c'est de concevoir son environnement pour que les indices des bonnes habitudes soient hyper visibles, impossibles à ignorer. Mettre son livre sur son oreiller, préparer ses affaires de sport la veille, ce sont des déclencheurs évidents. Deuxième loi, rendre l'habitude attrayante. Là, on s'attaque à l'envie. On peut rendre une habitude plus désirable en l'associant à quelque chose qu'on adore déjà faire. Par exemple, écouter son podcast préféré, mais uniquement en faisant de l'exercice. Troisième loi, et elle est cruciale, rendre l'habitude facile. Ici, on vise la réponse, l'action elle-même. Et le secret, c'est de réduire au maximum la friction. Moins une action demande d'effort, plus on a de chances de la faire. C'est le fameux principe de la règle des 2 minutes. Toute nouvelle habitude doit prendre moins de 2 minutes à faire au début. Et enfin, la 4e loi, rendre l'habitude satisfaisante. Ça concerne la récompense.
Notre cerveau est programmé pour la satisfaction immédiate. Pour qu'une habitude s'ancre, il faut lui donner cette petite gratification instantanée. Une simple célébration, un moment de plaisir, ça suffit pour envoyer le message au cerveau. Fais ça à nouveau. Bon, maintenant, voyons comment ce principe s'applique concrètement dans différents domaines de la vie. Parce que ce n'est pas juste une théorie abstraite, c'est un outil super pratique. Prenons le monde du travail. Dans une carrière, la régularité, c'est la reine. C'est elle qui permet de créer des revenus prévisibles, qui garantit une qualité de service constante et qui aligne toute une équipe vers un même objectif. C'est le moteur silencieux de la performance qui dure. Et pour apprendre une nouvelle compétence, comme un instrument de musique, eh bien le principe est exactement le même. Une pratique quotidienne, même si elle est courte, est beaucoup plus efficace que de longues sessions très espacées. C'est cette constance qui ancre les compétences dans le subconscient. Et bien sûr, ça s'applique à tous les aspects de notre vie. La santé, le savoir, nos relations. Tout ça se construit sur la durée, grâce à des investissements petits mais constants. C'est vraiment le dénominateur commun chez les personnes qui réussissent sur le long terme. Finalement, la bonne question à se poser n'est pas comment changer sa vie du jour au lendemain. On a vu que ça, c'est un mythe. La vraie question, la plus puissante, est beaucoup plus simple. Quelle est la toute petite habitude, celle de 1%, que l'on peut commencer dès aujourd'hui ?